Il y a deux notions qu'il est important de bien comprendre et de bien maîtriser dans AppSciNet pour pouvoir tirer parti de tous ces potentiels de fonctionnement. C'est la notion d'équipement et la notion d'article. Alors un équipement, c'est un matériel et c'est le matériel tel qu'il existe physiquement. On va prendre un exemple pour être plus concret. On va parler d'un téléphone portable. Donc ici, j'ai activé différents blocs de requêtes dans mon tableau de bord. Je vais chercher un téléphone comme un Galaxy. Donc je tape Galaxy, c'est de la recherche hypertexte. Il va me dire... Voilà, il a donc trouvé 13 téléphones Galaxy. Donc 13 équipements. Cet équipement, vous voyez, il est défini par sa référence article. Référence article qui est constituée de 3 données. La notion de modèle, la notion de capacité par de la puissance ou de la dimension, et la marque. L'équipement, lui, il est porteur de ce référentiel article, puis d'une quantité, donc ici quantité de 1, un numéro de série, c'est ce qui fait son unicité, et on a choisi de le suivre par un code barre. On trouve ici d'autres informations qui sont liées à l'historique des commandes, au statut et un utilisateur. Si je fais la même recherche au niveau de l'article, je tombe sur ce qu'on appelle une fiche article. Cette fiche article, elle nous montre plusieurs choses. Ce qui définit les caractéristiques principales communes à tous les équipements que nous venons de voir. C'est ce qui nomme l'équipement. Un modèle, une puissance, une marque. Parmi ces éléments d'article, une seule est obligatoire, la notion de modèle. Ce qui est défini aussi au niveau de l'article, c'est son mode de gestion qui est lié à sa nomenclature. Si je vais dans l'onglet historique, je vois que cet article est lié à une nomenclature constituée de 3 niveaux, télécom, téléphonie, téléphone mobile. L'article, c'est donc des caractéristiques communes, caractéristiques que j'ai définies à un certain nombre d'équipements. Et l'équipement porte, pour sa définition, le nom de l'article. Si je fais une autre recherche, où j'associe la notion d'article et d'équipement, je vais pouvoir connaître le nombre d'équipements par article. C'est donc une recherche croisée, où là, je dis Galaxy. Et là, j'ai directement en une seule ligne la notion de modèle, de puissance, de marque, le service qui le gère, et je sais tout de suite que j'en ai 13. Si je veux avoir une information plus synthétique, je vais remonter à un autre niveau d'information, dont on a vu que l'article est dépendant d'une nomenclature. Ce champ nomenclature, je l'ai appelé ici dans mon bloc de tableau de bord recherche quantité d'équipement par article, comme dans ma recherche article, comme aussi dans ma recherche équipement. Si ici, je dis téléphone mobile, on a vu que c'était un élément de nomenclature que je fais rechercher. Là, je vais donc voir tous mes articles, qui se définissent par modèle, puissance et marque, qui les gèrent, et leur quantité. Je vois donc que j'ai 12 articles différents dans ma rubrique téléphone mobile. Je vois que j'ai 13 Galaxy Note, que j'ai aussi 7 iPhone, etc., etc. Voilà à quoi sert de classer l'ensemble des équipements, d'abord par article, puis ensuite de rattacher ces articles à une nomenclature. Ça permet d'avoir des recherches plus synthétiques pour connaître très rapidement la quantité d'équipements disponibles en stock
pour la gestion de votre matériel.